15 millions de dollars de cadeaux, c'est ce qu'a offert Temu lors du Super Bowl du 12 février dernier aux consommateurs. Le site e-commerce frappe fort en ce début d'année. Je vous décrypte tout ça dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charles d'e-commerce Nation, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du Journal du e-commerce, notre émission consacrée aux actualités de l'écosystème. Je vous rappelle le concept du JDE, vous présenter les dernières actualités marquantes pour ne rien rater de ce qui se fait dans le e-commerce et dans le retail. Un grand merci à notre partenaire Spring GDS, comme toujours, qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant ce concentré d'informations. Spring GDS, c'est la solution de livraison qui facilite vos expéditions à l'international. Je vous mets un lien en commentaire pour tout savoir sur Spring GDS et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo avec la rubrique de notre partenaire qui nous amènera aux Pays-Bas. Je vous propose d'attaquer dès maintenant pour explorer ensemble l'actualité. On attaque avec notre actualité numéro 1 et les chiffres clés du e-commerce en France en 2023 à retenir suite au rapport de la FEVAD. 160 milliards d'euros, c'est ce que représente le e-commerce en 2023 en France, soit une hausse de 10,5%. Les ventes de produits sont en baisse de 1,8% par rapport à l'année précédente, mais cette baisse est largement compensée par la hausse exceptionnelle de 20% des services. Au total, c'est près de 2,35 milliards de transactions qui ont été réalisées sur Internet en 2023, soit plus 4,9%. Produits comme services, le panier moyen augmente, plus 1% pour les produits, panier qui représente 59 euros, et plus 7% pour le service avec un panier moyen de 75 euros. Enfin, la hausse des achats de services n'est pas un hasard car le secteur du voyage et du tourisme augmente significativement de 13% en 2023 et ce malgré l'inflation. Côté produits, la mode textile baisse de 5% et les produits techniques électroménagers baissent de 9%. Les consommateurs se tournent désormais vers des produits reconditionnés et ou de seconde main, toujours dans une logique de consommation plus durable. Je vous en parle dans l'actualité numéro 2 avec le cas de New Balance. Pour plus de chiffres et d'explications, je vous mets le lien de l'étude dans les commentaires. La seconde main, encore et toujours, un seconde main qui, en 2023, a touché près de 45% des acheteurs en ligne. Alors si certaines marques en ont fait leur spécialité, d'autres se lancent. C'est le cas de New Balance. L'équipementier américain fondé il y a plus d'un siècle lance en ce début d'année son programme de seconde main baptisé Reconsidered, reconsidéré en français, vous l'aurez compris. Le programme, accessible sur le site de New Balance aux États-Unis, permet aux consommateurs d'acheter des chaussures d'occasion, y compris des chaussures retournées par les clients et des modèles présentant des imperfections esthétiques qui ne peuvent donc plus être vendus comme neufs. Pour encourager cette pratique, les clients peuvent participer au programme en échangeant leurs chaussures New Balance légèrement usées, soit par courrier, soit en les déposant en magasin. En retour, ils reçoivent un bon d'achat sur les reprises éligibles qu'ils pourront utiliser en ligne sur newbalance.com, site qui comptabilise plus de 8 millions de visites par mois. Ce programme s'inscrit dans les objectifs durables de New Balance. Le premier, réduire ses émissions de 1,5 degré et le deuxième, d'ici l'année prochaine, alimenter ses sites opérationnels à 100% en électricité renouvelable. D'autres marques comme Claudie et Pierlot se sont également lancées sur le marché de la seconde main. Nous n'avons pas fini d'en entendre parler, croyez-moi. Temu s'est invité une deuxième année de suite au Super Bowl et y a offert, tenez-vous bien, 15 millions de dollars de cadeaux via 3 publicités pendant le match et 2 après le coup de sifflet final. Alors les dépenses publicitaires ne sont pas connues pour l'instant, mais un calcul rapide peut se faire lorsque l'on sait qu'une publicité de 30 secondes se vend entre 6,5 et 7 millions de dollars. Le slogan, quant à lui, tape à l'œil, faire du shopping comme un milliardaire. Lancé aux États-Unis en septembre 2022, Temu a, je cite, complètement captivé les consommateurs au cours de l'année 2023. L'entreprise a accumulé 51 millions d'utilisateurs actifs mensuels pour le seul mois de janvier 2024. Rien que ça. Temu est également l'application la plus téléchargée aux États-Unis en 2023. À voir les retombées de cette opération Super Bowl, mais Temu et les États-Unis, c'est une histoire qui risque de durer. L'actualité suivante, c'est Carrefour qui s'associe à Deliveroo et Joe pour une livraison de recettes en moins de 30 minutes. La grande distribution, qui se livre déjà une bataille féroce sur le marché du drive, arrive petit à petit sur le marché de la livraison rapide. Rappel de la composition d'équipe, Carrefour, enseigne d'hypermarché qui compte 22,48 millions de visites en moyenne par mois au premier semestre 2023 d'après notre top 100 ECN. Deliveroo, deuxième acteur spécialiste de la livraison de plats cuisinés qui compte quant à lui pas moins de 6,5 millions de visites en moyenne par mois. Et enfin Joe, l'application de recommandation de recettes selon les goûts qui compte plus de 3 millions d'inscrits. C'est encore une phase de test pour ces trois acteurs incontournables. Reste à voir maintenant si ce service sera plébiscité, notamment dans l'idée de créer une recette qui ne nécessite pas forcément une livraison rapide. Affaire à suivre. Je vous propose à présent de découvrir le tout nouveau concept store artistique de Saint Laurent, la célèbre maison de couture à Paris.
Cette boutique, nommée Saint-Laurent-Babylone, est située au 9 rue de Grenelle, dans la capitale, et a comme objectif de renforcer le lien entre la marque de luxe et l'art. Dans cet espace à l'architecture brute et minimaliste, à l'image d'ailleurs des nouvelles boutiques de la marque, le visiteur est invité à découvrir une sélection de beaux livres, de vinyles rares, de magazines pointus ou même de chocolat. Ce nouveau lieu est également voué à devenir une scène artistique. Alors tout comme ses concurrents, Louis Vuitton ou Ralph Lauren pour ne citer que, Saint-Laurent souhaite offrir à ses clients un véritable art de vivre Saint-Laurent grâce à ce concept store. Intéressant de voir maintenant comment ces marques se réinventent et ouvrent leurs portes au-delà de leurs produits pour toujours plus faire vivre des expériences inédites à leurs clients. Voilà pour ces 5 actualités e-commerce et retail. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous a le plus marqué. Pour cette rubrique, nous avons décidé de mettre à l'honneur notre chère Normandie en vous faisant découvrir Pimpan, l'alternative fraîche, fun et engagée vers un mode de vie enthousiasmant et planète compatible. Il réinvente les produits du quotidien pour réduire l'impact de ces derniers sur le monde qui nous entoure, par exemple des dentifrices, lessive en dosette, gel douche ou shampoing et j'en passe. Récemment passé devant le jury si redoutable de Qui veut être mon associé sur M6, j'ai d'ailleurs eu la chance de découvrir l'épisode avec leurs équipes, l'entreprise normande a annoncé dans la foulée une levée de fonds de 3,6 millions d'euros, notamment pour créer et lancer leur atelier de production dans leurs locaux en Normandie. Je vous propose de découvrir cette belle histoire passionnante grâce au lien que je vous partage maintenant. Notre personnalité du mois de février est Anne-Laure Feldkircher, une toute nouvelle directrice générale de But. Elle s'annonce fière d'accompagner cette enseigne dans son développement et de contribuer à renforcer son statut de leader du marché de l'équipement de la maison en France. Jusqu'ici, et depuis un an dirigeante de la Business Unit Service chez Fnac Darty, la nouvelle directrice générale de But a su mener à bien des projets de développement ambitieux et son parcours lui permet de connaître parfaitement les enjeux propres à l'équipement de la maison, comme l'explique Alexandre Flack, PDG de But et Conforama. Le 19 mars prochain, ne manquez pas le rendez-vous phare de ce début d'année. Et oui, le ECN Experience, notre journée de conférence en ligne, est de retour pour une 10e édition. On vous annonce le programme, Floa avec Sysblue, TikTok, notre sponsor évidemment Spring GDS, Payplug, Channel Engine ou encore Buybox avec The Fork et bien d'autres tels que Purse et Decathlon. Tout au long de cette journée, nous parcourons de nombreux sujets e-commerce comme le paiement, la logistique, les marketplaces, etc. Pour participer gratuitement, c'est tout simple, je vous mets le lien d'inscription en description. Aujourd'hui, pour la rubrique de notre sponsor, nous souhaitons vous présenter un peu plus en détail la solution spécialisée pour les envois et les retours vers les Pays-Bas notamment. Le but de cette solution, grâce à la connexion Spring GDS PostNL, c'est d'offrir des tarifs compétitifs pour accéder à leur réseau aux Pays-Bas. Les Pays-Bas et le e-commerce en quelques chiffres. Tout d'abord, 93% des Néerlandais âgés entre 25 et 45 ans achètent régulièrement en ligne. La France est le 4e pays européen où les Néerlandais achètent le plus en ligne. Et enfin, c'est un marché e-commerce évalué à 27,9 milliards d'euros, le 7e plus important en Europe. Pour découvrir cette offre aux Pays-Bas et pour bénéficier d'un tarif de départ de 3,90 € seulement, je vous mets un lien en commentaire. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette nouvelle édition du journal du e-commerce. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'actualité qui vous a le plus marqué. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Nous sommes toujours preneurs de vos retours pour faire évoluer ce format. Si vous avez des actualités intéressantes à nous partager, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo ou à prendre contact avec un membre de notre équipe. Notre objectif sera de relayer directement vos actualités lors du prochain JDE. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode du journal du e-commerce. À bientôt, salut!